Dala, 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 Dala. Bienvenue, bienvenue et bon retour dans cette mini-série sur les cauchemars. Aujourd'hui, nous allons parler des cauchemars qui sont provoqués ou qui sont dus à des attaques. Des attaques qui sont soit sur le plan spirituel ou sur le plan énergétique. Et on va parler de quelques exemples dans ces catégories-là. Maintenant, comme nous avons déjà dans les épisodes précédents discuté un peu des choses qu'on peut éviter pour s'assurer justement de pouvoir éliminer les possibilités qui sont logiques et qui sont simples, l'exposition à des films ou des séries ou des objets ou des choses qui provoqueraient des cauchemars. Donc essentiellement, si vous avez arrêté de vous exposer à ce genre de choses, avec le temps, ces éléments, ces cauchemars-là devraient disparaître. Maintenant, si ce n'est pas dû à quelque chose que vous avez regardé à la télévision, une histoire, quelque chose auquel vous avez été exposé, ça pourrait être dû à une attaque qui est faite envers vous par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre. Et c'est l'objet de cette vidéo. Donc, il y a deux types de catégories de cauchemars qui sont dus à des attaques que j'aimerais parler dans cette vidéo. La première, c'est des attaques spirituelles, donc qui viendraient de l'esprit, de certains esprits ou de certaines entités qui sont hors de vous, qui vous veulent du mal. C'est difficile de pouvoir évaluer si un cauchemar que vous êtes en train de faire est dû à une attaque parce qu'il vous faut justement cette capacité de pouvoir non seulement vous rappeler du rêve lui-même, mais de pouvoir éliminer les autres sources ou de pouvoir identifier précisément qui ou quoi serait en train de perpétuer cette attaque. Un des éléments que vous pouvez, par lesquels vous pouvez commencer, c'est de regarder s'il s'agit dans l'espace spirituel, d'une attaque spirituelle. Premièrement, faites un état de lieu en termes de ça. Est-ce que cet esprit est rattaché à l'endroit où vous vivez? Très souvent, le nombre de personnes qui trouvent un nouvel appartement ou achètent une nouvelle maison ou même se construisent une nouvelle maison ne savent pas ou ne sont pas au courant, ne font pas la recherche ou pour toutes sortes d'autres raisons, ne sont pas au courant qu'il y a un esprit qui est déjà dans cet espace-là. Donc, ça peut être un esprit qui est là pour plusieurs raisons. Ça peut être l'esprit d'une personne défunte. Ça peut être toutes sortes d'esprits qui est présent et qui est antagoniste à vous dans votre relation parce que peut-être qu'il veut vous faire partir. En vous donnant des cauchemars, ça va peut-être vous pousser à ne plus vouloir rester là-bas, à déménager, à aller ailleurs. Et comme ça, cet esprit-là continue à être maître de l'espace. Ça peut aussi que, par exemple, vous retournez en Afrique, vous achetez un terrain et puis on vous dit, par exemple, de ne pas construire à un certain endroit. Vous voulez construire coûte que coûte. Et puis, l'esprit qui demeure, qui erre dans cet endroit-là, commence à être très antagoniste envers vous. Essentiellement, il s'agit de quelque chose qui vient au niveau spirituel. Maintenant, s'il s'agit, par exemple, d'un esprit qui est transient, d'un fantôme, de quelque chose peut-être qui vous aurait suivi chez vous et que vous commencez à voir dans vos cauchemars, ça pourrait être quelque chose qu'on vous a envoyé, quelque chose que vous avez accepté. Il y a toutes sortes de déclinaisons possibles, mais essentiellement, il y a quelques étapes que vous pourriez faire pour vous assurer que si c'est un esprit transient, que vous vous débarrassez de cet esprit-là, ou si, même si c'est un esprit qui est à l'endroit ou lieu où vous habitez, la première chose serait tout simplement de faire un nettoyage énergétique de votre espace, de votre maison. Pas seulement de la chambre où vous dormez, mais de toute la maison, de tout l'espace, et même parfois même de faire ce nettoyage énergétique dehors. Pour à l'intérieur de la maison, il y a plusieurs éléments dont vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser le sel, vous pouvez utiliser l'encens et passer votre encens partout dans la maison. Le sel, pareil, ouvrir les fenêtres. Je pense que j'ai fait une vidéo il y a quelque temps sur l'espace sacré, sur comment justement nettoyer votre espace, le purifier et puis le protéger par la suite. Donc déjà, là, si vous arrivez dans un nouveau lieu, faire ces éléments-là en nettoyant l'espace, en faisant en nettoyant cet espace, en le protégeant, va minimiser justement l'ordre qu'il s'agirait d'un esprit quelconque qui se baladait et qui vient vous donner du trouble. Une autre avenue qui pourrait être que c'est une attaque qui est sur le plan énergétique. Et ici, dans ces exemples, je distingue ces deux catégories en mettant le spirituel plus sur des esprits, des entités, et puis l'énergétique plus au niveau de certaines personnes. Les deux sont interreliés, bien sûr, et ce n'est pas une définition ou une distinction qui est rigide, au contraire, mais c'est pour vous aider déjà à distinguer ces deux éléments-là. Sur le plan énergétique, ça peut être quelqu'un qui vous veut du mal et qui, par exemple, prie contre vous
ou envoie son énergie négative vers vous. Et c'est ça qui vient en fait vous perturber dans votre sommeil, ou plutôt votre cauchemar est en train de vous indiquer que cette personne-là vous veut du mal. Donc ici, la même chose, il ne s'agirait pas de nettoyer l'espace nécessairement, même si vous pouvez quand même le faire. Généralement, si vous vous réveillez, vous avez fait un cauchemar, c'est toujours bien de nettoyer un peu l'espace, d'avoir un peu de sel, de mettre aussi un peu d'eau sous votre lit. Mais ici, il s'agit plutôt de voir comment est-ce que vous pouvez vous purifier votre corps. Et c'est ici que rentre, par exemple, de faire un bain de purification, un bain de sel, ou un bain avec des herbes et des plantes qui sont protectrices. Donc, de vous purifier vous-même. Ce ne sont que des approches générales, parce que tout cauchemar est à un niveau individuel où il faut savoir justement, plus on a de détails sur le cauchemar lui-même, et mieux on est outillé pour pouvoir intervenir ou faire quelque chose. Mais au moins, il y a ces deux approches qui sont plus ou moins à votre portée. Tout le monde peut avoir du sel chez soi et pouvoir se purifier ou purifier le chez soi dans un premier temps. Et bien sûr, au fur et à mesure que vous faites ça, au moins le cauchemar ici, dans ces deux catégories, dans ces deux exemples, le cauchemar est en fait une façon pour vous de vous alerter vous-même en vous laissant savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est important que vous reteniez ça. Il y a quelque chose qui se passe dans votre environnement, sur le plan physique, spirituel ou énergétique, qui a besoin de votre attention, que vous devez remédier, que vous devez adresser. Et donc, c'est pour ça que le cauchemar se manifeste. Bien sûr, comme je l'ai mentionné dans un épisode précédent, si vous êtes en train de provoquer d'autres personnes, ben vous allez vous ouvrir vous aussi à pouvoir vous faire attaquer par ces mêmes personnes-là. Donc, bien sûr, il y a des façons, comme on dit, éviter l'évitable, qui pourraient vous aider. Maintenant, il se peut que vous ayez un cauchemar, et la façon dont vous savez que c'est une attaque, c'est parce que dans le cauchemar lui-même, vous voyez quelqu'un. Vous voyez quelqu'un, vous interagissez avec une personne précise qui vous dit toutes sortes de choses et qui est contre vous. Et cette personne-là se trouve être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est dans votre entourage. Maintenant, ce que je vous dis toujours par rapport au rêve, c'est qu'on a une information qui nous est donnée dans le rêve. Il vous faut attendre d'avoir une confirmation. Ne courez pas tout de suite, simplement parce que vous avez vu une de vos amies essayer de vous faire du mal dans un rêve, que vous allez courir, aller la confronter par rapport à ça. Non, 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 vous devez attendre d'avoir une confirmation qui est externe au monde du rêve, qui va se matérialiser. Parce que généralement, dans le rêve, c'est comme on vous donne un avertissement de ce qui se passe pour que vous soyez plus sensible dans votre état éveillé, de reconnaître justement ces signes-là et de pouvoir agir en conséquence. Donc, si c'est quelqu'un qui vous veut vraiment du mal, parce que dans les rêves aussi, il faut savoir que les personnes qui veulent vous attaquer peuvent prendre toutes sortes de visages et toutes sortes d'images. Donc, il se peut que vous voyez que c'est votre ami. En fait, c'est vraiment pas cet ami, c'est quelqu'un d'autre qui se cache derrière cette image-là. Je l'ai mentionné aussi, ça pourrait être que vous voyez quelqu'un, mais en fait, il s'agit de la sœur de la personne qui fait ça, mais parce que cette personne-là est couverte énergétiquement, vous ne pouvez pas la voir, vous. Et il se pourrait aussi que vous ne pourriez pas l'avoir pour toutes sortes d'autres raisons, d'où l'importance de vraiment être spécifique au rêve que vous avez et pour pouvoir mieux l'adresser. Mais donc, vous attendez cette confirmation. Et parfois, ça peut être que cette personne que vous avez vue dans le rêve, vous la rencontrez et elle a une attitude envers vous, un smirk. Par exemple, il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, vous n'arrêtez pas de faire de cauchemars avec cette personne-là. Subitement, un jour, vous la croisez dans la rue et cette personne vous demande « Oh, est-ce que tu dors bien ?» en insinuant qu'elle sait que vous dormez mal, et probablement elle le sait parce que c'est cette personne-là qui essaye de vous faire du mal dans les cauchemars, à travers les cauchemars. Donc, il y a souvent, ça c'est peut-être une confirmation qui est flagrante, il pourrait y avoir des confirmations plus subtiles. Vous parlez avec quelqu'un et puis la personne vous dit des choses en charade, par exemple, j'arrêterais de me parler de cette manière si j'étais toi, des choses qui vont peut-être résonner avec vous. Et vous allez savoir que ces choses-là sont pertinentes parce que ça va être des choses qui vont vous faire, qui vont réveiller quelque chose en vous. Et c'est là que vous allez pouvoir faire le lien entre le rêve, le cauchemar que vous avez eu et cette personne-là en particulier. Après, c'est sûr que quand vous n'êtes pas habitué, vous pouvez même oublier ce cauchemar, vous pouvez faire semblant qu'il n'a jamais existé, etc. Et puis ne plus vous en rappeler, tout simplement. Mais ici, la raison pour laquelle on prend du temps à passer ça, c'est pour que vous soyez plus ouvert, vous soyez plus attentif en fait à ce qui se passe dans votre monde, que ce soit dans votre monde physique, mais aussi dans votre monde des rêves. Donc, j'espère que ça a été utile. Bien sûr, si vous avez déjà vécu des attaques spirituelles ou énergétiques, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires si vous avez des points à partager.
Et puis, je vous verrai dans la prochaine vidéo.